Conquérir pour Dieu. C'est ça le sous-thème, le thème qui m'a été donné. De conquérir pour Dieu. J'ai médité la parole de Dieu et Dieu m'a donné cette test qu'on va partager et après on va prier. C'est dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Apôtres, chapitre 19, verset 1 à 12. Si on peut nous aider à faire la lecture et on va partager pensée de Dieu ensemble. Alléluia. Acte 19. Est-ce que Marie-Jojo, tu peux lire, sinon j'ai ma Bible? Oui, j'arrive. D'accord. Gloire à Dieu. Alors, Acte 19. Alléluia. Tu as trouvé, maman? C'est bon. Alors, Acte 19, il est écrit dans le verset 1. À 12. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Verset 3. Il demanda: Quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: Le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Je continue? Jusqu'à 12. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. À 12. Oui, pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Verset 9. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors, il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Verset 10. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Verset 11. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Et verset 12, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Au nom de Jésus. Amen. Mais ma sœur, vous pouvez lire seulement le verset 10, le même chapitre. Qu'est-ce que la Bible dit? Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Amen. 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 C'est là, il y a 2 ans que tous les habitants de l'Asie ont écouté la parole. On voit un homme à conquérir un continent, Asie, tous les habitants de l'Asie, et ils ont écouté la parole de Dieu. Non, ce n'était pas pour 10 ans, mais à 2 ans seulement. Je parle, c'est conquérir pour Dieu. C'est un grand message. Et dans ce message, Dieu me donne le sous-thème qu'on va débattre maintenant. Décide-toi de devenir ce que tu veux devenir demain. Alléluia. Mon thème, c'est conquérir pour Dieu. Mon sous-thème, c'est décide-toi de devenir ce que tu veux devenir pour le futur, pour demain. Bien-aimé dans le Seigneur. On dit qu'en ce temps-là, Apollos était encore, et Paul est allé vers son 3e voyage missionnaire, prêcher l'évangile. Et quand il est arrivé à Éphèse,
Papa, on t'entend plus très bien. Allô? Oui, très bien maintenant. Maintenant, ça va, papa. Ok. Il est arrivé à Asie, il a rencontré 12 membres qui étaient chrétiens dans une des synagogues. Et il y avait aussi des juifs et des non-juifs qui fréquentaient cette synagogue. Et Paul a commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pendant 3 mois, de son travail, et Paul a constaté qu'il y avait des gens qui résistaient à sa message. Il y avait des gens qui parlaient mal du royaume, qui ne collaboraient pas trop avec l'évangile et le ministère. Il y avait des gens qui commençaient à mettre les obstacles, à dire aux gens, non, ne croyez pas ça, c'est de mensonge. Ils ont commencé à mettre les bâtons dans les roues pour que Paul ne puisse pas conquérir le territoire d'Asie. Et quand Paul a constaté que ces gens ici commencent à me mettre des blocages, des obstacles pour ne pas réaliser ma mission, qu'est-ce que Paul a fait? Paul s'est décidé de les quitter et d'aller commencer à zéro dans une des écoles d'un homme appelé Tyrannus. Et cet homme, dans son école, Paul a commencé à enseigner tous les jours. Et il a quitté avec les 12 chrétiens qui étaient dans cette synagogue, dans cette ville. Et arrivé là, Paul les a demandé, est-ce que vous êtes déjà baptisés de l'Esprit? Vous êtes déjà entendu parler de l'Esprit? Ils disent, nous là, on n'a jamais même entendu parler de l'Esprit. Il y a des gens qui servent Dieu. Ils connaissent Père Céleste, ils connaissent Jésus, mais ils n'ont pas des informations et même pas de communion avec le Saint-Esprit. Connaître Père, c'est mieux. Connaître Jésus, qui est le Fils, le pardon de Dieu, le Sauveur, c'est plus mieux encore. Mais si tu n'as pas de contact avec le Saint-Esprit, tu ne vas rien faire dans l'affaire du royaume. Alléluia. Jésus a vécu avec pendant 3 ans. Et Jésus a décidé de sauver le monde pendant 3 ans. Il est venu sur la terre pour accomplir une mission. Mais à l'âge de 30 ans, il a commencé. Il a travaillé seulement 3 ans. Il a décidé de sauver l'humanité seulement en 3 ans. C'est pour cela que je dis, décide-toi de devenir ce que tu veux devenir pour le futur au demain. Tu peux décider de gagner les États-Unis, de gagner Londres pour Dieu. Tu peux décider de faire des croisades, des âmes pour Dieu. Tu peux décider de devenir un homme de Dieu millionnaire pour Jésus. C'est possible. Seulement si tu comprends le pouvoir de la décision, et tu peux conquérir des choses. Mais souvent on arrive parce qu'on n'en fait pas de bonnes décisions. Peut-être on le fait, mais pas à un bon moment. La Bible dit que Paul est allé dans son voyage missionnaire. Arrivé dans le terrain d'Asie, il commence à prêcher dans une synagogue, lieu approprié pour les cultes. Parce que dans les synagogues, les temples, c'était le lieu sacré approprié pour les cultes. Mais quand il était là, il y avait des gens qui commençaient à mettre les empêchements, à se moquer de son évangile, à compliquer le terrain. Et Paul a compris, non, je reste avec ces gens ici dans la synagogue. Je ne vais pas conquérir, je ne vais pas devenir ce que je veux, je ne vais pas gagner ce que je veux. Il a décidé de quitter la synagogue. Si tu ne décides pas de quitter quelque chose, de quitter quelques groupes, de quitter quelques qui ne sont pas là pour t'aider, mais ils sont là pour te mettre les obstacles.
Dans ta présence, il t'appelle père spirituel. Il t'appelle daddy. Mais derrière toi, ils n'obéissent pas à tes programmes. C'est eux-mêmes qui partent dans les maisons à maison pour commencer à mettre des obstacles afin que les gens ne viennent pas ou n'entrent pas dans les programmes de l'église. Maintenant, tu vois ça, tu tolères toujours, tu les laisses toujours près de toi. Bien-aimé, tu ne vas pas arriver à conquérir. Jésus, pour conquérir le monde, pendant 3 ans, c'était un grand défi, mais il a choisi 12 disciples. Il a prié 1 heure pour chaque disciple. Il a prié toute la nuit, de 18 heures jusqu'à 5 heures. Et Jésus a pris le temps de 3 ans seulement d'investir dans ces gens-là. Et aujourd'hui, l'évangile nous atteint. Le monde est sauvé. Le plan divin de salut est devenu possible. Décide-toi de devenir ce que tu veux. Décide-toi de gagner ton ministère, de réaliser des grandes actions évangéliques. Décide-toi d'investir dans le royaume. Maintenant, quand il a commencé à marcher, il a compris que ce terrain n'est pas favorable pour moi avancer. Il a décidé de quitter, d'abandonner les terrains qui étaient appropriés pour les quitter, les synagogues, pour aller commencer à zéro. Bien-aimé, décide de laisser des distractions, des péchés chéris, décide de t'abandonner, des manques de constance de la prière. Décide-toi de quitter les gens qui n'entrent pas dans ta vision. Sépare-toi au milieu. Ne dis pas non, on a commencé ensemble. Quitte-les. Un ami qui n'amène rien dans ta vision, qui est là tout simplement t'amener des décisions. Sépare-toi d'eux. Il a décidé de séparer. Décide-toi de séparer cette moi ici contre toute chose qui traîne ton miracle, qui détruit ta relation avec Dieu, qui détruit ton foyer. Décide-toi de séparer avec. Et quand Paul a décidé, dans la vie, même le salut commence par la décision. L'élévation commence par la décision. Jésus a décidé d'abandonner le trône, de s'humilier. Lui qui était égal à Dieu, il a ôté cette dimension. Il est devenu homme, accepté. Même qu'un homme qu'il a créé puisse le juger, qu'on puisse le frapper, le crucifier sur la croix. Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il avait décidé d'affronter la croix. Décide-toi. Maintenant, la Bible dit, il a quitté le lieu approprié pour le culte. Il est allé commencer à zéro. Souvent, le chrétien nous échouons parce qu'on a peur de recommencer. Bien aimé, Isaac, dans le pays des Philistins, les Philistins avaient enterré le puits de son père, mais il a recommencé à creuser. Il a creusé encore. Le même puits. Et quand ça a commencé à donner de l'eau, ces gens ont commencé à les combattre, à fermer ces puits-là. Il allait creuser ailleurs. On arrive là, on les chasse là, il part dans notre territoire, il les creuse encore, jusqu'à ce qu'il a trouvé Rehoboth. Notre vrai problème, tu as commencé l'œuvre, il y avait des difficultés et l'œuvre était fermée, il y a les gens, tu es venu en bas, tu as peur de te donner encore un sacrifice, de recommencer. Laisse que le Dieu que nous sommes puisse te donner l'onction de recommencer encore. N'aie pas peur de commencer à zéro. Notre Dieu est capable de prendre ton zéro et il met un devant et que ça devient des millions, que ça fait des millions de... Dieu est capable. Gloire à toi, Jésus. Amen. Laisse-les t'abandonner, laisse-les quitter, laisse-les dans leur mauvaise doctrine et comportement. Sépare-toi d'eux, recommence à zéro. Gloire à Dieu toi, est Jésus. capable. Après que Dieu nous ferons des espoirs. C'était où? Ce n'était pas un lieu confortable. Ce n'était pas un lieu approprié pour des kiffs. Mais c'était une école. Ils ont quitté le lieu parfait pour une école qui avait peut-être des bancs là, des bancs
de bois. Ce n'était pas confortable. Ce n'était pas un lieu sacré pour des cultes. Mais il a accepté. Mais à partir de là, il a commencé à prêcher. 3 mois. Il est allé avec 12 disciples chrétiens qu'il a rencontrés là-bas, qu'il a imposé les mains pour être affecté, baptisé de l'Esprit de Dieu. Et quand il a commencé le ministère, la Bible dit, il prêchait chaque jour. Chaque jour, il prêchait. Et la Bible dit, pendant 2 ans, toute l'Asie ont écouté l'évangile. Bien aimé. Seigneur, ta grâce. L'esprit là n'a jamais changé. L'Esprit Saint qui a opéré avec Paul n'est pas en retraite. Mais le vrai problème, c'est quoi? Beaucoup ont peur de recommencer. Beaucoup ont peur de se séparer. Il a pris la décision de se séparer avec les gens de synagogue. Il est allé recommencer à zéro dans une école qui n'était pas un lieu approprié au sacré, mais il a commencé de l'œuvre. Il a commencé à enseigner. La Bible dit chaque jour, s'il plaît, il est là. S'il y a des neiges, il est là. Si c'est le temps sec, il est là. Que les gens viennent ou pas, il est là. Si seulement les bancs de l'école, il prêche les bancs. Bien aimé, la Bible dit, il faisait ça constamment. Chaque jour, il prêchait. Il n'y avait pas de repos. Ne donne pas de repos à tes yeux. Ne donne pas de repos à ton corps. Travaille. Dieu est avec toi. Quand Dieu voit la passion, quand Dieu voit les sacrifices que tu veux pour conquérir, il y avait des gens qui ont dit à Dieu, donne-moi cette nation ou sinon tue-moi. Il y a des gens qui ont prié, ont gêné jusqu'à ce que le ciel a décidé, non, il faut que je libère l'onction, il faut que je donne le réveil. Parce que cet homme a accepté de sacrifier son corps, a accepté de sacrifier son temps. Mais aujourd'hui, si tu prêches 2 personnes, oh, tu vois, il faut que je ferme l'église, parce que je vois, je force, les gens ne viennent pas. Ce n'était pas facile. Chaque jour, il prêchait. Il y avait des jours que les gens aussi ne venaient pas. Il y a des jours qui arrivent, ils rencontrent des bancs de l'école, ils pressent les bancs, ils crient. Et la Bible dit, pendant 2 ans, toute l'Asie ont écouté la parole de Dieu. Voilà pourtant. Il a conquéri tout le continent. Pas un siècle, à 2 ans seulement. C'est possible en 3 ans de devenir millionnaire. C'est possible en 3 ans de gagner le monde. C'est possible à 2 ans de gagner des conquérir des continents, des pays, des quartiers, des villes, des provinces. C'est possible dans 6 mois qui nous restent de réaliser de grandes choses avec Dieu. Si nous sommes constants. Il travaillait tous les jours. Le problème est que les gens souvent ne sont pas fidèles à ce qu'ils font. Et eux-mêmes ne croient pas à ce qu'ils font. Aujourd'hui, ils croient, ils prient, demain, ils abandonnent. Mais si tu es constant, Dieu va te donner des résultats. Alléluia. Tous les jours, il prêchait. Docteur a dit que Dieu vous bénisse. Vous savez de quoi je suis en train de parler. Dieu connaît votre constance. Seigneur, Dieu connaît. À un moment, les gens peuvent vous dire, non, il faut fermer. Tu vois, on va recommander à faire. On va chercher d'abord Dieu. Bien aimé, que les gens viennent ou pas. Paul a dit, dans des occasions favorables et non pas favorables, prêche l'évangile. Les gens viennent ou pas. Prêche l'évangile. Qu'il pleuve ou pas, prêche l'évangile. Qu'il donne des dîmes ou pas, prêche l'évangile. Si tu es constant, tu vas honorer ta foi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque jour, il prêchait. 2 ans après, toute l'Asie a écouté l'évangile. Mon Dieu, que l'Esprit de Dieu nous donne à gagner nos quartiers, à gagner nos familles, à gagner nos pays, à gagner notre continent, à gagner le monde. Souviens-toi, la Bible dit que cet évangile
la fin ne viendra pas si cet évangile arrive aux extrémités de la terre. Bien aimé, Asie, c'était tellement 15 ans que tout un continent écoutait l'évangile. Nous, on ne travaille pas parce qu'on n'a pas encore pris de décision pour devenir ce que nous voulons devenir ou pour avoir ce que nous voulons avoir. Décide-toi. Sois constant. Et Dieu va vous aider. La Bible dit dans 15 ans, tout un continent a écouté l'évangile. Jésus, dans 3 ans, les salis arriveront. Et je prophétise sur toi, je déclare que dans 6 mois qui est resté pour 2025, que l'Éternel t'aide à conquérir les objectifs, à conquérir ton quartier, ton ministère, votre ville, au nom de Jésus. C'était possible à gagner un continent dans 15 ans. Je crois que c'est possible de réaliser de grandes choses en 6 mois qui nous restent. C'est ton temps de moisson. La Bible dit, je vous envoie même là où vous n'avez pas semé et que vous récoltiez. C'est ton temps de réaliser de grandes choses. C'est conquérir les choses. Jésus. Aujourd'hui, je vais te parler de Paul. Et je vais te parler de Jésus. Dans 16 ans, toute l'Asie, conquérir pour Dieu, un continent. Dans 2 ans, Papa, sois béni. ça nous reste 6 mois pour terminer l'année. Sois glorifié. Et puis dans 6 mois, que le Dieu de la Bible t'aide à réaliser des choses pour Dieu, de réaliser des campagnes, des conférences, des croisades, de réaliser de grandes actions pour Dieu dans ces 6 mois. Que Dieu te soit favorable dans ces 6 mois, que les choses arrivent dans ta vie. La Bible dit, ils ont conquéri pour Dieu toute l'Asie. Jésus, papa. Toute l'Asie était gagnée. C'est pour te dire que Dieu est capable. Tu es capable. Dans les mois qui sont restés, pour t'aider à réaliser de grandes choses avec Dieu. Alléluia. 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 Et la Bible dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Parce que les gens venaient écouter. Dieu a vu le souci de cet homme. Dieu a vu comment il prêchait. Et tu as versé l'onction sur lui. Tu as versé l'onction des miracles. Si tu es constant à ce que tu fais, Dieu va verser l'onction. Pasteur Adrien, n'arrête pas. Avance. Prêche, prêche encore. Avance. Que les gens viennent ou pas. Enseigne encore. Dieu est fidèle. Dieu va répandre l'onction. Mais si vous abandonnez, si vous persévérez jusqu'à la fin, dans 6 mois, quelque chose va arriver. Gloire à toi, Et la Bible dit, il va venir même avec des linges. Et il me dit, comme Paul, Jésus. il a mené vers l'air malade. Gloire. Il y avait des miracles extraordinaires. C'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu est le plus puissant. Alléluia, papa. Amen, alléluia. Alléluia, Jésus. À Daniel le monde, car il a le monde entier dans ses mains. À toi, Seigneur. Amen. Mais ton vrai problème, il faut que tu d'abord sépares. Décide-toi de séparer avec ceux qui te mêlent, avec le péché, avec des négligences, avec l'infidélité. Décide-toi de séparer. Deuxième élément, n'ayez pas peur de recommencer. Va aller recommencer. Pierre a recommencé la pêche. Il a travaillé toute la nuit, mais le matin, je lui ai dit, va à la profondeur. Et quand il a recommencé, quelque chose s'est produit. Seigneur, Jésus a recommencé.
Le même Jésus, notre modèle, a récompensé. Il a touché l'aveugle, il a mis le salive avec le bout. Il a appliqué dans ses yeux. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les gens comme des arbres. Je dis non, 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 non. Si tu vois les gens comme des arbres, c'est catastrophe. Alors ce n'est pas bien. Il a recommencé encore les toucher. Seigneur, ta grâce. Et l'aveugle a vu par. Tu peux recommencer. Oui. Là où Alléluia. Jésus, ta grâce, papa, ta grâce. Troisièmement, il était constant. N'abandonne pas. Ne fais pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Sois constant dans ce que tu fais. Sois constant dans la prière. Sois constant dans les offrandes. Sois constant à honorer tes pères spirituels. Sois constant à faire la volonté de Dieu. Prêcher ce groupe. Prière. Paul avait seulement 12. Mais il enseignait chaque jour. Avec ces 12, ils ont atteint toute l'Asie. Jésus, pendant 3 ans, il a préparé les gens chaque jour. Après ces 12-là, ils nous ont atteint aujourd'hui jusqu'à l'Afrique, jusqu'à l'Europe, en Amérique. L'évangile est arrivé. Sois constant. Persévère. Quatrième élément, il faut savoir le temps. Décide-toi que dans 2 ans, je peux devenir millionnaire. Je peux réaliser des grandes croisades. Je peux investir mon argent pour des missionnaires aller dans quelques territoires prêcher l'évangile. Gère bien ton temps. Rachète ton temps. Dans 2 ans, il a gagné le monde, le continent de Jésus, dans 3 ans, il a sauvé le monde. Toi, sois constant dans ce que tu fais. Et que dans 5 mois qui nous restent pour terminer 2025, que tu puisses faire quelque chose pour Dieu, pour ta famille, pour ton ministère. Tu peux conquérir le respect, tu peux conquérir des âmes, tu peux conquérir la position. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Maintenant, et quand l'évangile est arrivé à toute l'Asie, il a gagné pour Dieu l'Asie, un continent, pendant 2 ans. Ça combien de temps? Est-ce que tu as atteint les gens? Tu as atteint ton quartier? Tu as gagné pour Dieu ton quartier? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas constant. Parce que tu n'as pas pris la décision de devenir ou de réaliser ou d'avoir ce que tu veux avoir. Jésus a dit, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas, le grand miracle, c'est le salut. Ce n'est pas réciter les mots, ce n'est pas les paralytiques. Ça commence avec la décision. La vie de Dieu est là. Mais nous gagnons la vie de Dieu par la puissance de la décision. Si tu décides de donner ta vie à Jésus, car Dieu nous a donné le libre arbitre. Si tu décides de donner ta vie, Dieu va faire quelque chose. Le dernier message, le dernier verset que je vais donner, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 5. On commence le verset 9 à 10. On va nous aider à lire. Et je vais prier. Tu as trouvé là. Est-ce que Maman Karine, tu es là? Maman Karine, tu es là? Oui, pasteur. Oui, tu vas lire Maman Apocalypse 5, 9 à 10 si tu as trouvé. Tu as la Bible en français ou en anglais? Je peux lire en français. D'accord. Alléluia. Apocalypse 5, 9 à 10. Maman Karine. Juste une minute. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci pour Apocalypse 5. 9 à 10, maman. Ah. 9 à 10. Oui. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Amen. 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 Voilà.
on nous parle aussi de notre modèle Jésus. Il a conquéri pour Dieu. On parle de conquérir pour Dieu. Jésus aussi a conquéri pour Dieu. Qu'est-ce qu'il a conquéri? Les âmes des nations. La Bible dit, à l'Apocalypse, on a entendu des anges chanter que tu es digne d'être loué, digne de recevoir la gloire, louange. Pourquoi? Tu es digne de le mériter. Pourquoi? Tu es digne de recevoir cette adoration. Parce que tu as racheté Alléluia. pour Dieu avec ton sang. Tu as racheté pour Dieu. Parce que tu peux encore relire cette verset-là. On a besoin de comprendre qu'il a racheté, non pas pour lui, mais pour Dieu. S'il te plaît, vous pouvez relire encore. Apocalypse 5, 9 à 10. Apocalypse 5, 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Amen. Amen. Seigneur ta grâce. La Bible dit, les gens chantaient un cantique nouveau. Et dans ce cantique, il disait, tu es digne, parce que tu as pris les livres, les rouleaux. Dans le premier verset, on parle de la vision des gens, qui il avait vu un livre qui était écrit dedans et à l'extérieur, dehors, les choses que personne ne pouvait voir, que personne ne pouvait ouvrir, ne rompre. Et quand personne s'est trouvé, et Jean commence à pleurer, l'un de l'ancien lui dit, ne pleure pas, voici le lion de tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir les livres et rompre les sceaux. Et quand il a tourné son face vers le lion, il voulait voir le lion, mais il a vu l'agneau comme immolé, qui avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Maintenant, après cela, il a écouté des chansons nouveaux, chantées par des gens, en disant, tu es digne, parce que tu as pris les livres, les rouleaux, et tu as rempli. Et par ton sang, tu as racheté pour Dieu les hommes et les femmes de toutes langues, de toutes tribus, de toutes nations. Tu les as fait le royaume et des sacrificateurs. Tu ne les as pas rachetés pour l'humiliation. Tu ne les as pas rachetés pour la pauvreté, my God. Tu ne les as pas rachetés pour la maladie. Tu ne les as pas rachetés pour être des forts derrière. Tu ne les as pas rachetés pour qu'ils vivent la médiocrité. Tu ne les as pas rachetés pour vivre avec le miettes. Tu ne les as pas rachetés pour qu'ils soient les moindres dans la société. Mais tu les as rachetés pour Dieu. Et tu les as fait, mon Dieu, alléluia. Tu les as fait le royaume. Tu les as fait des rois. Et dans des royaumes, il y a des rois. Et dans des royaumes, il y a des couronnes. Dans des royaumes, il y a des couronnes. Dans des royaumes, il y a des prestiges, il y a des privilèges, il y a de l'aspect. Et Dieu nous a fait des rois. Or, des rois ne signifient pas. Des rois donnent des ordres. La volonté des rois est existée. Si un roi veut quelque chose, on lui donne. Il n'y a pas d'administration dans le royaume. Dans le royaume, on fait ce que le roi fait. Et Dieu nous a fait des royaumes. Cela veut dire que nous sommes des rois, car il est le roi des rois. Mais quelle sorte de roi? Ce n'est pas des rois Congo, des rois Zingangouvou, mais c'est le roi des rois. Nous qui sommes rachetés pour Dieu et nous appelons des rois pour son royaume. Cela veut dire que nous avons le pouvoir, car les rois, ils ont le pouvoir. Les rois, ils ont des mandats. On pouvait donner des ordres Jésus. À la maladie, au démon, dans des choses, même dans des choses matérielles, dans la nature. On peut donner des ordres parce que nous sommes les rois. Nous commandons.
Dieu a quand même enseigné sur la prière d'une autre manière. Souvent, il y a des chrétiens qui prient seulement pour supplier. Mais il y a une dimension de prière comme des rois. De déclarer des choses, de faire des décrets et de parler des choses arrivent. De ne pas supplier. Ce sont les dimensions de prière avec autorité. Beaucoup n'arrivent pas à prier comme des rois. Beaucoup prient seulement comme les gens là qui supplient leur Père céleste. Mais Dieu nous a fait des royaumes pour qu'on puisse les présenter. Et la Bible dit, ce n'est pas seulement des royaumes, il nous a fait aussi des sacrificateurs. Qui était un sacrificateur? C'était un chef spirituel. Le sacrificateur, c'était un qui faisait l'intercession entre Dieu et les hommes. Les sacrificateurs étaient les intercesseurs des hommes envers Dieu. Tu es l'intercesseur de ta famille. Quand tu déclares les choses arrivent, tu peux dire non à la mort dans ta famille parce que tu es un sacrificateur. Alléluia. Tu es le souverain sacrificateur. Amen. Alléluia. Tes prières, tes sacrifices, ça peut produire des changements dans ta famille. Ne crève pas les sorciers de ta famille. Gloire à toi, Seigneur. Prendre les problèmes de ta famille et de l'amener à Dieu. Amen. De prendre les problèmes de l'humanité, de l'amener à Dieu. De prendre les problèmes de ton ville, de l'amener à Dieu. C'est tellement important. La Bible dit, pour qu'on règne sur la terre, Dieu nous a pas, Jésus nous a pas racheté, il n'a pas conquéri le monde pour Dieu, pour que nous soyons les moindres, non, pour que nous soyons les merci, pour vivre de la pauvreté, non. Il nous a racheté pour Dieu. Il nous a positionnés comme des rois et comme des sacrificateurs. Pourquoi? Pour que nous puissions régner sur la terre. C'est 6 mois qui ont resté. C'est toi qui vas régner. C'est 6 mois qui ont resté. C'est toi qui vas imposer du respect. Les 6 mois qui ont resté, c'est toi que Dieu va utiliser. Les 6 mois qui ont resté, c'est toi que Dieu va élever dans ta famille. Dieu t'a racheté et non pour être moindre, mais il t'a racheté pour que tu sois des rois et des sacrificateurs. Et je libère la parole de Dieu sur toi et je déclare, tu es la tête et non la queue. À partir de l'instant, tu seras toujours en haut et tout en bas. Je proclame et je déclare, c'est à partir des personnes. Ce qui était difficile dans ta vie, vient de partir. Commence à traverser nos ancêtres. Au nom de Jésus, il t'a racheté pour que tu sois libre et non esclave. Il t'a racheté pour Dieu, pour que tu sois libre et non être esclave. Il t'a racheté pour Dieu, pour qu'à partir de toi, les grandes entreprises commencent. Il t'a racheté pour Dieu. Alléluia. Et il a fait ça en 3 ans seulement. Alléluia. Paul a fait en 2 ans. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton tour. Oh Jésus. Toi, tu vas faire en 2 mois seulement. Je prophétise que les 6 mois qui sont restés, que ça soit des mois de concentration des actions. Décide-toi, je commande le ministère des miracles. Comment de nouveaux entreprises
Glorifie par le nom de l'Éternel. Décide-toi de réaliser des choses merveilleuses au nom de Jésus. Alléluia. Lève la main, comment dire merci. Gagner pour Dieu ma vie, ma famille. Gagner pour Dieu les âmes. Gagner pour notre sauveur. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All I have to say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Lord, for what you do and continue to do in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Il nous a donné cette message, il nous a donné cette révélation. On va lui dire merci à propos de cette vérité qu'on vient de comprendre. Oui, Seigneur, merci parce que tu m'as ouvert l'intelligence. Tu m'as montré que je peux gagner la chose. Dans toi, moi, je peux devenir un grand fonctionnaire. Je peux devenir un grand homme d'affaires. Je peux me marier. Je peux avoir mes enfants. Thank you, Lord. Thank you, Nous allons demander pardon. Dire à Dieu, pardonne-moi. Parce que beaucoup de fois, j'étais au milieu des gens qui me mettaient des cloques à jambes, qui compliquaient ma vie. Et je restais avec eux. Beaucoup de fois, je voyais qu'il fallait que je sépare avec cette négligence, avec cette parole, avec cette péché chéri. Mais Seigneur, je n'arrivais pas. Pardonne-moi. Oui, Seigneur,
Lord, I ask for your mercy. Lord, I ask for your forgiveness. Que je ne t'ai pas donné. Forgive my sins. Je ne Lord, acknowledge that in my actions, in my thoughts, in my thoughts. Lord, please forgive me. Lord, deliver me, Father God, from every trap of the enemy. Lord, have mercy upon me, Lord. Have mercy upon me, Father God. Forgive my sins. Lord, acknowledge that I have sinned. In my actions, Lord. In my deeds, Lord. In my thoughts, Lord. Lord, please forgive me. Cleanse me, Father God. Separate me from sin. Separate me from anything that is not giving you the glory. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Forgive my sins. Forgive my sins, Lord. Forgive my wrongdoings, Father God. And I repent in Jesus' name. invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus sanctifie notre mentalité, notre pensée, notre manière de fonctionner. Que le sang de notre corps, notre âme, notre esprit. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, Seigneur. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, Seigneur. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le blood of the Lamb of God, cleanse me from every unrighteousness. The blood of Jesus, cleanse my soul, cleanse my spirit, cleanse my mind, cleanse my body. God of peace, cleanse me. The blood of peace, cleanse me from all righteousness. Lord, cleanse me as I be cleansed. Lord, purify me to purify. Lord, sanctify me to sanctify. Lord, sanctify. Lord, sanctify. Le sang de Jésus. Décide-toi de séparer avec toutes choses. Yahweh. Avec tout système et avancer dans la mission que Dieu t'a confiée. Je prends la décision. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Judas était le quatrième fils de Jacob. Quand ils étaient encore ensemble, Judas a décidé de quitter leur famille, d'aller à côté d'un homme d'Andoula. Dis à Dieu, je décide de quitter, je décide d'abandonner toute chose et toute personne qui peut être obstacle dans ma mission sur terre. Au nom de Jésus, tout péché, tout système, toute négligence, tout esprit de incompréhension, au nom de Jésus. Je quitte le séparé. Allez, quitte au milieu des déclats. Alléluia. Tout système spirituel ne veut pas dans mon esprit. Tout péché, Seigneur, gardez que ce pas qui veut toujours me créer le obstacle avec des mauvais collaborateurs. Au nom de Jésus, je prends l'autorité. Maintenant, tu vas prier maintenant. Donne-moi la force de recommencer. J'ai besoin de recommencer encore. Seigneur, donne-moi cette force. Donne-moi cette force de recommencer. Donne-moi cette force de recommencer. Donne-moi cette force de recommencer, Seigneur.
Donne-moi cette force de recommencer. Donne-moi cette force. Donne-moi ces ressources de commencer. Donne-moi ces ressources de commencer pour ta gloire. Donne-moi, Seigneur, donne-moi ces ressources de commencer. Donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur. Enable me to forsake, to abandon what is evil, Father God. Help me with the Spirit, help me with the Spirit, help me with the Spirit. Pesa makasi na longa ya wewe. Natika oje kama shimo, natika oje kuliko peke kwa katika kubomo na ngai. Mais maintenant, Dieu l'a dit d'être à côté droite. Il a recommencé à la côté droite. Quelque chose s'est passé. Dis à Dieu, donne-moi la force de recommencer à prier encore, à veiller encore, à lire encore la Bible, à gêner encore, à donner encore, à faire encore, à aimer encore. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi cette force de gêner encore, de prier encore, Seigneur. Donne-moi cette force de Dieu. Donne-moi cette force pour ta gloire. Kuri baraka saka 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 sa. Seke deke 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 de kushukuru baraka saka saka sa. Seke deke shinde kuru baraka saka. Sukuru kushukuru baraka saka saka sa. Eh Yahweh, quand Dieu tombe fier Seigneur, tu me dis de jeter encore du filet. Sukuru baraka, c'est temps est arrivé papa. Sukuru kushukuru kusukusukusu. Kuru baraka saka 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 saka. Sekede kishinde kuru baraka sanda kushukuru baraka saka 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 sekede kishinde kuru baraka sanda kushukuru baraka sanda. Alléluia. Écoutez, maintenant nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, donne-nous la force d'être constant et d'être fidèle. Souvent, aujourd'hui, tu as prié de même. Souvent, tu as des problèmes ou tu as eu des mauvais temps. Mais il faut être constant et fidèle dans la prière. Et c'est un homme comme il a prié avec constance. Il a fait ça. Ok. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force d'être constant et fidèle. Constant et fidèle. Souvent, nous ne sommes pas fidèles à ce que nous faisons. Aujourd'hui, tu as prié, demain, tu ne pries pas. 7 mois, tu as donné la dîme, autre mois, tu ne donnes pas. Tu étais un homme de sacrifice, mais tu le fais rarement. Tu lisais souvent la Bible dans la méditation, mais vous avez abandonné. Cette habitude-là, tu as laissé. Dis à Dieu. La Bible dit, Paul, pour conquérir l'Asie pour Dieu, il faisait tous les jours. Chaque jour, il faisait quelque chose pour Dieu. Dis à Dieu, donne-moi cet esprit d'être constant, de prier avec constance, d'être fidèle pour toi. Que je ne sois pas un chrétien périodique, que je ne sois pas un serviteur, que 7 mois, ça marche, et autres mois, non. Dis à Dieu, j'ai besoin d'être constant. Chaque jour, j'ai besoin de toi. Chaque jour, j'ai soif de toi. Je peux avoir l'argent, mais j'aurai encore besoin de celui qui donne l'argent. Je peux être béni, mais j'aurai encore besoin de celui qui bénit. J'ai besoin d'être constant. J'ai besoin d'être fidèle. Fidèle à la mission. Fidèle à la vision. Fidèle au ministère. Fidèle par rapport à tes engagements vers ton Dieu, vers ta femme, ton époux, vers le ministère que Dieu t'a donné. Prions de Dieu. Alléluia.